Bonjour tout le monde, je suis Nathanaël Onokomba, leader de la jeunesse extra-système, cette jeunesse meurtrie. Là, je suis dans le coulisse. Alors, je vais vous lire quelques questions que vous avez posées. Vous appelez la jeunesse à un sacrifice. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller vous-même, personnellement, dans cet engagement? Ok, jusqu'où je suis prêt à aller? Jusqu'au sacrifice suprême. Je l'ai dit souvent, la couleur rouge de notre drapeau représente beaucoup pour nous. Nous avons trois couleurs, le bleu, le jaune et le rouge. Et le rouge représente les martyrs. Alors, jusqu'où je peux aller jusqu'à ce que l'État exigerait de moi. Il n'y a pas une couleur réservée pour le lâche, il n'y a pas une couleur réservée pour ceux qui ont étudié beaucoup, il n'y a pas une couleur réservée pour ceux-là qui ont beaucoup détourné, mais il y a une couleur réservée pour ceux qui se sacrifient pour leur vie. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout pour voir quand est-ce que le Congo sera relevé au sein de l'Afrique. Je vais lire la deuxième question, je pense que je vous ai répondu. Vous avez été agressé physiquement. Que révèle cet incident selon vous sur les tensions actuelles et la sécurité des opposants politiques? Ouais, nous avons été agressés physiquement, tabassés même, mais ceci ne doit pas nous effrayer. Ceci doit nous montrer combien la résistance face à ce qu'on a entrepris comme combat est rude. Déjà, la résistance ne commence pas d'aujourd'hui, l'insécurité aussi c'est pas d'aujourd'hui. Même nos arrière-grands-pères ont été fusillés lorsqu'ils réclamaient l'indépendance. La plupart d'entre eux ont perdu la vue, mais ceci ne les a pas poussés à abandonner. Moi, je pense qu'être agressé physiquement, ça doit être l'élément déclencheur qui va nous pousser à aller en avant. Parce que quand quelqu'un touche à ton ego, touche à ta personnalité, ça change directement, ça te motive. Donc, je pense que c'est vrai, on est en insécurité, c'est vrai, nous ne sommes pas protégés, mais je pense que ça doit pas nous démoraliser, plutôt de nous envoyer à aller encore en avant. Les concepts de la jeunesse extra-système que vous promouvez, est-ce un rejet total de partis politiques traditionnels ou s'agit-il d'une transformation interne? Je reçois beaucoup cette question. C'est les boycotts total, c'est les refus total, c'est un nouveau vent, une nouvelle génération qui naît. Lorsqu'on parle de la révolution, on rase la table. Et quand je parle de ceci, je parle et de l'opposition et de la majorité. On a été tellement marginalisés. Nous avons essayé de toutes les façons, mais le système nous a bloqués. Déjà, quand j'ai dit total. Donc, tout jeune ne doit pas s'identifier à un parti, mais il doit s'identifier à un combat. Et ces combats, c'est de la jeunesse extra-système. On a été exclus du système depuis longtemps. On n'a pas besoin d'utiliser les systèmes pour intégrer. Cette fois-ci, on doit s'élever et dire non. Donc, je pense que c'est le boycott total. Quand je dis total, corps, âme, esprit, voire même pensée. Je lis l'autre question. Que pensez-vous de l'initiative de Joseph Kabila de convoquer ce conclave de l'opposition à Nairobi? Waouh, c'est un sujet d'ailleurs d'actualité. Je pense que Joseph Kabila est un acteur politique de l'opposition et c'est normal que l'opposition puisse se retrouver ensemble parce que vous savez, l'union fait la force, comme on l'a dit. Dans le respect de la Constitution, dans le respect de règles établies, je pense que ce conclave, c'est comme le président Félix a convoqué l'union sacrée. Personne n'a posé de question pourquoi il a convoqué l'union sacrée. Je pense que ce n'est pas un problème. C'est qu'il faudrait savoir où est la part de la jeunesse dans toutes ces démarches. Allez. Et où est la part de la jeunesse dans toutes ces démarches? Croyez-vous que cette réunion est une manœuvre de Kabila pour s'imposer comme leader de l'opposition? Oui, je pense que Joseph Kabila, pour moi, n'a pas d'ambition, si je dois le dire. Il était président de la République. Je ne pense pas qu'il voudrait être un nouveau président de la République. Mais je pense que c'est dans la logique d'organiser les choses et de veiller à ne pas laisser passer ce qu'on l'a interdit de faire. On l'a interdit de faire le troisième mandat. On l'a interdit de réviser la Constitution. On l'a interdit de s'éterniser au pouvoir. Et il a cédé le pouvoir. Et je pense qu'il est aujourd'hui comme un protecteur qui ne veut pas aussi voir l'autre bénéficier de ce qui n'a pas bénéficié. Donc je ne peux qu'analyser ainsi. S'il veut s'imposer comme leader de l'opposition, eh ben c'est logique, c'est normal. Qui suis-je pour m'opposer? Mais s'il veut s'imposer comme leader de la jeunesse extra-système, c'est là où je serai contre. Parce que la jeunesse extra-système mérite ses frères, mérite ses enfants, mérite ses contemporains. Parce que nous sommes victimes et c'est le temps pour nous
de ne plus rester passif et d'agir. Je pense que j'ai tout répondu. Je me suis habitué à parler beaucoup, mais je peux quand même parler beaucoup. Je vous donne rendez-vous le 24 octobre de ce mois au stade municipal de Massina, là où la jeunesse extra-système va se réunir. Comme je l'ai dit souvent, ils nous ont suivis partout. Ils nous ont privés de nos études. Malgré nous avons fini les études, ils nous exigent les relations pour avoir de l'emploi. Ils nous ont suivis même en amour. On cherche nos petits chéris pour demeurer même heureux lors de rencontres. Mais ils sont venus encore leur draguer. Ah, on s'est dit d'adhérer à l'armée. Là-bas, ils ne nous payent pas. Pour devenir colonel-major, il faut avoir quelqu'un dans le pouvoir. On a choisi de jouer même au winner. Mais ils nous poursuivent même là-bas, prendre des impôts. On veut être des pasteurs, mais leurs églises, ils donnent qu'à leurs enfants. Nous, qui sommes-nous? Cette fois-ci, trop, c'est trop. Les matchs étriqués, il faut te bourrer. On va te bourrer ensemble, Nabino. Les 24, je serai là. J'ai dit, il n'y a personne à part nous. Il n'y a personne à part nous. Et j'aimerais dire comme le pasteur, l'invité invite. Merci.